Dieu parle dans le témoignage. Amen. Vous avez déjà vécu ça? Combien Dieu parle dans le témoignage? Savez-vous, ma sœur? Amen. Gloire à Dieu. C'était un moment suspendu. Et moi, je viens avec un témoignage qui a l'air simple. C'est une situation que chacun de nous avons vécue. Alors, il y a quelques semaines d'ici, en sortant de chez mon médecin traitant, il m'a demandé de prendre 2 rendez-vous chez le spécialiste. Une échographie de thyroïde et une scintigraphie. Alors, je téléphone parce que les rendez-vous devaient être pris assez rapidement, parce que je devais voir le spécialiste. Je téléphone pour l'échographie, pas de problème. Je téléphone pour la scintigraphie et la secrétaire est assez désagréable. Je prends rendez-vous, mais je ne suis pas très sûre de la date tellement le coup de téléphone se passe mal. Et donc, je répète à la fin du coup de téléphone, c'est bien le 2 juillet à 10h. Elle me dit non, c'est à 9h. Je dis, ben voilà, j'ai déjà mal noté le rendez-vous. Et ne me demandez pas comment, ne me demandez pas pourquoi. Quand je note le rendez-vous dans mon agenda, je note le rendez-vous de l'échographie et je me souviens qu'elle a dit que la scintigraphie, c'est uniquement les jeudis. Et donc, moi, je note mon rendez-vous 3 jours plus tard, le jeudi. Ne me demandez pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais par rapport à ce rendez-vous, je me dis, mais il y a quelque chose de bizarre. Je ne sais pas, mais je devrais peut-être retéléphoner pour être sûre de la date. Mais je ne le fais pas. Donc, je passe mon écho et 3 jours après, le jeudi, je vais à l'hôpital, je me pointe, je dis, voilà, j'ai rendez-vous pour ma scintigraphie, on est le 4 juin. Elle me dit, madame, vous avez rendez-vous le 2 juillet. Je dis, mais c'est pas possible. Par après, je regarde sur mon petit papier, c'était bien marqué le 2 juillet. Mais ne me demandez pas pourquoi. Je me suis retrouvée le 4 juin devant la dame et je lui dis, écoutez, madame, je vois le spécialiste la semaine prochaine et j'aimerais vraiment, s'il y a une place qui se désiste, prendre la place. Elle me dit, écoutez, il n'y a pas de place avant juillet. Je dis, écoutez, ça doit être mon erreur. Donc, je lui dis, je me suis certainement trompée en notant le rendez-vous. Et quelques secondes après, elle me dit, attendez, je vais voir si je peux quand même vous faire passer. Et là, jusque-là, c'était une journée normale. Voilà, je viens à mon rendez-vous. Et dès qu'elle me dit, attendez, je dis, ah, le Seigneur était en train de faire quelque chose. Voilà, j'ai pas spécialement prié pour ce rendez-vous. Mais dès qu'elle m'a dit la phrase, je vais voir ce que je peux faire, j'ai dit, ah Seigneur, ok, je m'attends à toi. Premier coup de téléphone, elle parle, elle explique, j'ai devant moi une dame qui s'est trompée de jour, qui est venue tel jour, qui a besoin d'un rendez-vous. Elle raccroche, je dis, Seigneur, c'est bon ou pas? Non. Deuxième coup de téléphone, elle parle, elle dit, oui, l'autre personne est d'accord, mais je veux bien confirmer avec vous si tout va bien. Elle raccroche, deuxième coup. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, écoute, si tu dois le faire, fais-le vite, parce que là, je n'ai pas la patience de me faire trimballer à l'hôpital dans tous les coins, vraiment. Je sais que tu es à l'œuvre, mais aujourd'hui, je n'ai pas la patience d'attendre longtemps. Troisième coup de téléphone, c'est bon. Et je suis reçue donc le 4 juin, au lieu d'être reçue le 2 juillet. À peine 2 minutes dans la salle d'attente, et il y a une porte coulissante qui s'ouvre. Ne me demandez pas pourquoi. J'entre dans la porte et je dis, ouvrez les portes et que la fille du roi des rois entre. Donc j'étais vraiment dans cet esprit que le Seigneur était à l'œuvre pour moi et que c'était vraiment quelque chose de spécial qui allait demander un témoignage. Une fois à l'intérieur, le technologue me prend, il me prépare pour l'injection de l'examen. Et avant l'injection, il me demande, est-ce que vous prenez des médicaments pour la thyroïde? Je dis oui, mais il devient blême. Il enlève la prise de sang, il enlève tout, enfin pas la prise de sang, il enlève l'injection. Et ce que je comprends, c'est que, il me demande, vous n'avez pas arrêté le médicament avant de venir? Je dis non, la secrétaire m'a rien dit. Donc une fois de plus, je vois la main de Dieu qui ne permet pas qu'on m'injecte ce produit qui aurait complètement foutu l'examen en l'air. Donc voilà, j'attends dans la salle d'attente, il me demande de m'asseoir parce qu'il a failli faire une erreur. Et je me dis, Seigneur, je suis dans la salle d'attente, on ne va quand même pas me renvoyer chez moi parce que je n'ai pas arrêté ce médicament. J'attends et je prie vraiment à l'intérieur de moi, je dis, Seigneur, je suis déjà là, je ne sortirai pas sans cet examen. Et quelques dizaines de minutes après, effectivement, l'examen a été fait. Et vraiment, j'ai glorifié le Seigneur. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que ça a l'air d'une histoire banale. Certains diraient, oh, j'ai eu du bol, j'ai eu de la chance, c'était un coup de chance. Mais non, moi, je ne pense pas que c'est un coup de chance. Je pense que dans chaque chose que nous faisons, nous devons voir
le Seigneur à l'œuvre. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que le passage biblique que je voulais vous lire est dans Proverbe 3, c'est le passage que notre sœur nous a lu. Et donc c'est le passage qui dit de reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons. De ne pas nous reposer sur notre intelligence, sur ce que nous croyons, mais de le reconnaître dans toutes nos voies. Ici, c'est vrai, ça s'est bien terminé. Mais parfois, on est dans des situations moins joyeuses. Mais même dans ces situations, nous devons reconnaître la voix du Seigneur, reconnaître le Seigneur dans ces situations-là. Reconnaître qu'il y a des projets de paix et non de malheur pour nous. Reconnaître qu'il est en train d'ouvrir des portes. Reconnaître que la guérison est en route. Alors aujourd'hui, je vous encourage dans toutes les situations que vous vivez, ne vous basez pas sur votre intelligence, sur ce que vous pouvez faire ou pas. La preuve, mon cerveau, il a complètement vrillé. Mais basez-vous sur ce que vous voyez de Dieu. Ce jour-là, Dieu voulait simplement me faire plaisir, me prendre par la main et me dire « Je prends soin de toi, même pour cette situation. » Et je ne veux jamais minimiser les grâces et les bénédictions de Dieu dans ma vie. Amen. On va passer à la communion directement. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alors, depuis plusieurs semaines, Saint-Esprit parle de la Nouvelle Jérusalem. Au début, je n'ai pas compris tout de suite, mais après, il se faisait insistant, par un chant, par des passages. Et puis, ça s'est confirmé mardi. Et donc, voilà. Je vous lis ces versets. C'est l'ange qui s'adresse à l'apôtre Jean et il lui dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Plus loin, la muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent, comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La place de la ville était en or pur comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors que je disais, mais Seigneur, une communion par rapport à ça, mais je ne comprends pas. Et il me donne Juge, chapitre 10. Et il est question de 2 juges dans un même petit chapitre. Et puis il me dit, va voir la signification de leur nom. Il s'agit de Tola et de Jaïr. Et Tola signifie vert
étoffe écarlate, le cramoisi, la couleur du sang. Et en fait, c'est un verre qui était utilisé pour teindre des tissus en cramoisi, en écarlate. Il fallait écraser le verre pour en extraire la teinture. Et jaillir, donc qui est associé dans ce chapitre à Tola, signifie « il illumine ». Il fallait qu'il passe par cet écrasement complet pour ressurgir à la vie et illuminer de la gloire du Père. Dans Ézéchiel, il y a un passage, Ézéchiel 34, qui dit « Je vais mettre à leur tête, à la tête de son peuple, un seul berger, et il prendra soin d'elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. » Ici, David veut dire « mon bien-aimé ». Donc, mon serviteur bien-aimé sera un prince au milieu d'elle. Et Dieu me dit « mais je suis entrée dans un processus pour vous et avec vous. Je suis entrée dans ce processus sans aucun regret, sans regard en arrière. J'ai fait alliance avec Abraham, donc vous. » C'est expliqué dans Galates 3. Il se fait homme dans une mangeoire. Il est pauvre, il est fragile, déjà dépouillé. Quand on le regarde, on voit un petit bébé, tout simple, tout fragile. On ne voit pas un Dieu. On ne voit pas le roi des rois. Ensuite, il se soumet à ses parents. Il grandit en sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. Pourtant, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Ensuite, il est entré dans son ministère entièrement, complètement soumis à Dieu. Il est allé jusqu'à l'écrasement, donnant sa vie, son sang, son corps, jusqu'à la résurrection, afin qu'une alliance éternelle soit établie entre Dieu et chacun de nous. Il a établi une alliance. Mais pourquoi ? Pour que les malades soient guéris au nom de Jésus ? Oui. Pour que les morts soient ressuscités au nom de Jésus ? Oui. Afin que les âmes soient sauvées au nom de Jésus ? Oui. Pour que les hommes soient délivrés de tous leurs maux, des esprits impurs, au nom de Jésus ? Oui. Pour que les enfants de Dieu soient transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir par l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez ce verset qu'on proclame, « Je marche de gloire en gloire avec Christ », par l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, et actuellement, Jésus est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il intercède pour nous. Il intercède constamment pour nous, pour son Église, pour son épouse bien-aimée. Car notre processus à nous n'est pas terminé. Tout a été accompli en lui, mais nous sommes encore en marche. Et je voyais une route, nous étions habillés tous de robes blanches, et cette route menait à la Jérusalem céleste. Mais le Saint-Esprit me dit, la Jérusalem céleste, c'est vous. C'est à la fois un lieu et à la fois c'est nous. C'est compliqué à comprendre, mais on va pas trop s'éparpiller, juste se concentrer sur le fait que nous sommes la Jérusalem céleste, nous sommes l'épouse qui l'attend. Est-ce que nous acceptons de continuer à marcher, d'aller jusqu'au bout de ce mouvement qu'il a initié, qu'il a commencé? Est-ce qu'on accepte d'aller jusqu'au bout? Alors que, avec action de grâce, avec reconnaissance, nous prenons ensemble le sang de Jésus. Et le corps de Jésus
nous décidons d'aller jusqu'au bout pour devenir l'épouse que son cœur désire. Amen.